Il a perdu un peu ses Il, arômes. il évolue bien quand même, il évolue bien. Il a perdu ses arômes de jeunesse, mais il Oui, commence il a perdu ses arômes de jeunesse. commence à mais... sentir le vin oui, qui évolue. qui évolue, qui évolue. L'histoire du cépage romorantin commence comme un conte de fées. Il était une fois un prince, c'est François Ier, qui voulut faire construire pour sa mère, près de Romorantin, le plus beau des châteaux. Il en commande les plans à Léonard de Vinci, en prenant bien soin d'exiger qu'une vigne entoure les murs. Puis le roi fait venir de Bourgogne, par la Loire, 80 000 pieds d'un tout nouveau cépage, qu'on baptisera naturellement le Romorantin. Pourtant, en raison d'une épidémie de peste qui ravage la ville, ce n'est pas à Romorantin mais à Chambord que sera construit le nouveau château. La vigne suivra mais gardera son premier nom. Chaque projet de château comportait des vignes ou des possibilités d'approvisionnement du château en vin, donc vignes à proximité. En 5 siècles, le Romorantin résistera à tous les fléaux qui vont détruire beaucoup de vignes en France. Il échappera même au phylloxéra. Aujourd'hui, il s'est réfugié sur un petit territoire d'à peine 100 hectares, au cœur de la Sologne viticole. Dans le monde entier, il n'y a plus que là qu'on trouve cette plante. Sur ce terroir, le Romorantin côtoie d'autres cépages, Sauvignon, Chardonnay, Pinot, Cabernet. Alors qu'est-ce qui permet de le distinguer des autres? Les sarments qui sont rouges. Et puis la forme de la feuille, qui est facile à reconnaître. Forme de cœur, une feuille assez raide et bombée vers l'extérieur. Et puis la grappe également qu'on peut reconnaître très facilement. Très longue, et quand elle commence à mûrir comme là, une couleur dorée qui arrive très vite. Curieusement, même en région centre, le Romorantin reste un cépage très peu connu. Sans doute a-t-il longtemps souffert de la concurrence du Sauvignon. Aujourd'hui, seule une dizaine de viticulteurs travaillent à l'élaboration du vin issu de ce cépage. Il possède sa propre appellation d'origine, c'est le Courcheverny. Au niveau aromatique, dans sa jeunesse, on est souvent sur la pomme rainette, un peu poire, avec des petits côtés citronnés, avec un côté nerveux, hein, toujours une attaque très franche, très nerveuse. Et puis, en vieillissant, parce que c'est un cépage qu'on peut garder facilement et qui vieillit très bien, qui évolue bien, on tend plus sur des arômes plus complexes, acacia, tilleul et souvent miel également. J'ai eu la chance de découvrir un 76, c'est extraordinaire. C'est très fruité, c'est poivré, c'est légèrement acide, mais en vieillissant, ça s'arrondit, c'est là où ça devient fabuleux. Autour de Chambord, on croit de plus en plus au bel avenir du Romorantin, un vin dont on n'oubliera jamais en le dégustant qu'il fut créé un jour, il y a bien longtemps, pour le palais d'un roi.